J'étais assis devant mon vieil ordinateur usé pour faire mes devoirs lorsque j'ai senti ma mère mettre sa main sur mes cheveux et pouffer derrière moi. Je pouvais deviner qu'elle souriait quand elle m'a dit de me lever sans ouvrir les yeux. J'ai cherché dans ma tête quelle date on était quand j'ai réalisé. J'avais oublié mon propre anniversaire. Si vous aimez ces histoires, assurez-vous d'aimer la vidéo et de vous abonner. Aussi, pensez à activer le bouton des notifications pour être le premier à savoir quand une nouvelle histoire sort. Ma mère m'a dirigé vers la table à manger qu'elle avait agrémentée de toutes sortes de décorations d'anniversaire, comme des ballons kitsch ou des serviettes de toutes les couleurs avec le chiffre 18 dessus. Souffle tes bougies, Miles, a souri ma mère. J'ai soufflé les 18 petites bougies et j'ai fait un vœu. Je sais que c'est idiot, mais c'est une des seules superstitions que je me permets. J'ai souhaité avoir tellement de succès que je puisse acheter une maison pour chaque membre de ma famille afin que je puisse prendre soin d'eux comme mon bon rien de père n'a jamais fait. Vous pensez sûrement que c'est l'histoire typique d'un pauvre garçon au cœur d'or, le genre de gars qui est aimé de tout le monde mais qui est très malchanceux. Eh bien, ce n'est pas moi. Tout a commencé au lycée. Au lieu de faire du sport et de sortir à tout bout de champ, je restais tout seul. Quand je marchais dans les couloirs de mon école, je ne saluais personne, ne faisais une poignée de main à aucun ami et n'enfermais personne dans les casiers. Je riais en silence à chaque fois que je voyais ce genre de choses arriver parce qu'elles me semblaient toutes futiles. Pendant les cours, je m'asseyais au fond sans rien dire. Je ne prêtais pas attention aux cours la plupart du temps, mais j'avais quand même les meilleures notes de l'école parce que je travaillais dur à la maison. Tout ceci, bien évidemment, a été réduit à néant quand elle est entrée dans ma vie. Mon vieux professeur d'histoire venait de partir à la retraite, alors je ne m'attendais à ce que quelqu'un comme lui le remplace. Je ne pouvais pas avoir plus faux. En premier, nous avons entendu les talons aiguilles taper au sol, puis une douce odeur de brise d'été flottait dans les airs avec son parfum. Elle marchait au ralenti. En premier lieu venait une jambe, puis la deuxième suivait. Puis rapidement, le temps s'arrêtait pour tous les gars de la 4e heure de cours d'histoire. Elle était la femme des rêves de tous les garçons. Je m'appelle Madame Michaels. Je vais vous enseigner l'histoire du monde à compter d'aujourd'hui. Elle parlait en écrivant son nom au tableau et le soulignant plusieurs fois. Tous les gars ont dégluti de façon audible. Au départ, j'étais aussi distrait par Madame Michaels, mais ça n'a pas duré. Quelques minutes plus tard, j'étais de retour à mes propres affaires et écrivais discrètement dans un cahier alors que les autres personnes de la classe ont ouvert les fenêtres puisque les garçons transpiraient et que les filles fulminaient. « Tu te prends pour qui? Tu te crois trop intelligent pour prêter attention à mon cours ?» a demandé Madame Michaels. « Non, madame, » j'ai dit. Elle m'a dit que si elle me reprenait à ne pas suivre en cours, elle me donnerait une heure de colle. Mais je savais qu'elle ne le ferait pas. Elle semblait du genre à aboyer sans jamais mordre. Mes notes en histoire ont totalement chuté. Quel genre de professeur notait en fonction de la participation? Seulement pour la contrarier, je me suis mis à m'asseoir tout devant. J'ai même acheté des fausses lunettes pour me faire ressembler un peu plus à un étello. Je posais au moins une douzaine de questions par cours et elle m'en posait tout autant. Nos cours d'histoire sont devenus des duels entre elle et moi afin de savoir qui allait faire taire l'autre. Toute la classe trouvait le show amusant. Mes camarades ont commencé à me parler. Nous avions un exposé à rendre pour lequel j'étais prêt des semaines en avance. C'était la meilleure présentation que j'ai faite de toute ma vie. Je méritais clairement comme j'ai des fleurs. Des questions, madame? J'ai demandé à Madame Michaels en levant un sourcil alors qu'elle me regardait. Elle est devenue pointilleuse avec tout ce que j'avais pu dire, mais j'ai répondu à toutes ces questions et j'avais des développements pour tout ce que j'avais dit. Je n'ai pas vraiment remarqué quand c'était arrivé, mais nous nous sommes retrouvés à quelques centimètres l'un de l'autre. Nous nous sommes soudainement rendus compte que nous avions un public. Donc, nous nous sommes éloignés et je suis retourné à ma place pendant qu'elle lissait sa jupe en demandant à l'élève suivant de faire son exposé. Madame Michaels a glissé une note dans mon casier. Elle disait « Rejoins-moi à cette adresse à 15 heures samedi. Tu as terriblement besoin de cours particuliers. » J'ai tenté de cacher le mot le plus rapidement possible. Mais un de mes camarades de classe a remarqué le papier rose et me l'a arraché des mains. Très rapidement, il avait une foule de gars de ma classe qui me demandaient comment j'avais fait pour que la prof d'histoire en pince pour moi. Je leur ai dit que je ne voyais pas de quoi ils parlaient. Et je suis parti. Cependant, je ne pouvais pas me départir du stupide sourire qu'il y avait sur mon visage pour le reste de la journée. Ce week-end-là, j'étais chez Madame Michaels. Elle m'a directement guidé vers la table dans la salle à manger lorsque je suis arrivé dans sa maison. Il y avait un festin préparé pour moi. Elle a passé les 2 heures de cours particuliers à me parler sans arrêt. « Est-ce que tu sais pourquoi tous les garçons ne réussissent pas dans ma matière ?» Elle m'a demandé. J'ai haussé les épaules et j'ai mis un cookie dans ma bouche, essuyant les miettes sur mon pantalon et mettant mes affaires dans mon sac parce qu'il commençait à se faire tard. Elle m'a vu faire et a attrapé ma main. Elle m'a conduit à la porte en verre qui menait au jardin arrière. Mon jardin est en bazar et la piscine a besoin d'être nettoyée. Elle a dit nonchalamment, mais elle m'avait clairement amené ici avec une idée derrière la tête. « Écoute, je connais la situation de ta famille, Miles. » Elle a dit en repoussant les cheveux qui étaient dans mes yeux avec ses doigts.
Tu pourrais faire ces quelques corvées pour moi et je te paierai convenablement. Elle avait ce genre d'expression sur le visage qui était très étrange. Il y avait quelque chose dans son regard qui me disait qu'elle avait quelque chose derrière la tête, mais elle n'avait pas tort. Ma mère et moi avions à peine assez d'argent pour payer le loyer, alors l'idée d'avoir un peu plus d'argent était tentante. J'ai dit à Madame Michaels que je l'aiderais et elle m'a souri en m'appelant bon garçon avant de me guider à l'extérieur. J'ai commencé à travailler autour de la maison de Madame Michaels. J'ai effectué les tâches qui, dans les clichés, seraient faites par un mari, comme construire un abri de jardin, mais j'ai aussi nettoyé sa piscine et tondu son gazon toutes les semaines. Une fois, je nettoyais sa piscine alors qu'elle bronzait. J'ai entendu ce bourdonnement en continu, pensant que c'était un insecte. Mais Madame Michaels a eu un cri de surprise en regardant le ciel. Il y avait un drone qui volait au-dessus d'elle et je pouvais voir une petite caméra. J'ai essayé de le faire tomber en lui jetant des objets divers dessus et je lui ai couru après quand il s'est mis à partir. Il s'est posé dans le jardin de quelqu'un. Et comme ça ne les dérangeait d'envahir la vie privée d'une femme de la sorte, je ne me suis pas gêné pour envahir la leur. Alors j'ai sauté par-dessus la clôture pour entrer dans leur jardin. J'étais surpris de découvrir que c'était un de mes stupides camarades de classe. Je ne pensais pas pouvoir affronter un bodybuilder de plus de 1,80 m. Alors j'étais soulagé de voir qu'il s'agissait d'un maigrelet comme moi. J'ai vu la télécommande dans ses mains et je me suis jeté sur lui. Madame Michaels est arrivée quelques minutes après pour m'arrêter. Elle me ramena chez elle et me dit de filer à la douche comme j'étais plein de boue après m'être bagarré avec mon camarade. Elle m'a prêté des vêtements propres et le temps que je prenne ma douche, elle avait préparé une table chic avec un festin dessus. Mon estomac s'est mis à grogner. Madame Michaels m'a dit de m'asseoir et de manger. Elle s'est alors mise à glisser ses doigts le long de mon avant-bras, encore, et soudainement, elle me rappelait les filles de mon âge et leur façon de flirter, en gloussant bêtement et battant des cils. Avant que je ne puisse m'en rendre compte, elle s'est penchée vers moi et m'a embrassé. « Tu ressembles à ton père », elle a dit avant de m'embrasser à nouveau. J'ai mis un instant à réaliser la situation. C'est alors que ça a fait tilt dans ma tête. Mes yeux se sont ouverts. Je n'étais plus du tout dedans. Je me suis excusé en disant que je devais aller aux toilettes, puis je me suis mis à paniquer. C'est quoi ce bordel? Comment dois-je répondre à ça? J'ai pensé. Comment connaît-elle mon père? J'avais besoin de quelque chose pour me calmer. Alors je me suis mis à fouiller dans ses meubles pour voir s'il avait quelque chose. Ma main a touché quelque chose qui ressemblait à un sac en plastique. Je ne pouvais pas le voir, mais je l'ai sorti et j'ai pu voir qu'il contenait des photos. Je l'ai reconnu sur la première photo et devinez qui était assis à côté d'elle avec un bras autour d'elle. C'était mon père. Ils avaient l'air jeunes, environ mon âge. J'ai commencé à regarder les photos. Sur certaines, ils rigolaient, sortaient ensemble, s'embrassaient. Merde, j'ai pensé. Cette femme est sortie avec mon père et maintenant, elle veut le remplacer avec moi. Les choses sont devenues un peu embarrassantes après ça. J'inventais des excuses pour ne plus aller chez elle, mais Madame Michaels a proposé de me payer encore plus cher, alors j'ai abandonné. Elle me faisait un baiser de revoir à chaque fois que je partais. Et parfois, elle me frottait les épaules ou me proposait un massage. Malgré tout, j'étais toujours attiré par elle. C'était plutôt agréable d'être le garçon qui plaisait à cette prof sexy. Je ne dirais pas qu'on sortait ensemble, mais nous faisions ce que la plupart des gens qui sortent ensemble font. J'ai commencé à m'attacher à elle, mais moins qu'elle. Elle pouvait m'appeler et m'écrire tout le temps et me demandait de venir très souvent. Un jour, j'ai dû annuler car j'étais invité à une soirée et que pour une fois, je voulais y aller. Je n'aimais pas les soirées, mais je n'y ai jamais été invité non plus. À présent que la professeure que tout le monde voulait était à fond sur moi, tous les gars voulaient être mon ami. Alors, j'ai été invité à des soirées. Je suis allé à la soirée juste pour me rendre compte du bordel que c'était. Et j'ai vite réalisé, c'était rien du tout. C'était horrible, je ne pouvais pas entendre les gens parler et j'ai détesté avoir des gens collés à moi. J'ai entendu qu'il y avait un sous-sol et m'y suis faufilé dès que possible. En descendant les escaliers, la musique s'est calmée et j'ai soupiré de soulagement. C'est alors que j'ai entendu un rire familier. Il y avait un mur qui séparait le sous-sol en deux. J'ai lancé un regard de l'autre côté du mur et devinez qui j'ai trouvé? Madame Michaels. Elle était assise sur un vieux canapé avec un de mes camarades de classe. Elle avait la main sur son genou et riait à quelque chose qu'il venait de lui dire. Alors elle a mis sa main sur sa mâchoire et a murmuré juste assez fort pour que j'entende. « Tu ressembles à ton père. » Avant de l'embrasser. Je ne sais même pas comment je me sentais à ce moment-là. Colère, dégoût, tristesse. Je me suis appuyé contre le mur et je les ai regardés s'embrasser. Puis je me suis éclairci la gorge pour faire connaître ma présence. Et quand j'ai vu le regard surpris sur le visage de Madame Michaels, j'ai dit « Tu es incroyable ». Et je me suis enfui. Je me suis enfui de la soirée sans dire au revoir à personne, mais je n'étais pas seul. Madame Michaels me poursuivait en s'excusant et essayant de me faire arrêter. « Miles, je suis désolée, je ne voulais pas te blesser », elle a dit en pleurant. Elle avait du mascara qui coulait le long de ses joues. « Comment puis-je me faire pardonner? Je ferai n'importe quoi », elle m'a supplié. C'est alors que j'ai eu une idée. Je savais qu'une femme comme elle avait des connaissances. Et si elle était enseignante, c'était le genre de relation dont j'avais besoin. Je lui ai dit que je la pardonnerais, mais elle devait me faire entrer dans l'université de mon choix. Elle a essuyé ses larmes et a acquiescé, disant qu'elle le ferait sans aucun doute.
Elle a essayé de m'embrasser, mais je me suis tourné et je suis parti en lui disant de revenir me voir quand je serais accepté. Ce n'était pas courant pour un enfant comme moi d'avoir une bourse d'études dans l'une des meilleures universités du pays, alors bien entendu, je devais fêter ça. Je n'avais pas l'argent pour faire une grande soirée, alors j'ai demandé à l'école de me laisser organiser une soirée cinéma pour mes camarades et leurs familles sur le terrain de football en utilisant le matériel de l'école. Tout le monde s'éclatait et j'étais assis à côté de Madame Michaels, un bras autour de ses épaules. Je l'ai encouragée à aller lancer le film sur mon ordinateur. Lorsqu'elle a fait, son visage s'est décomposé et des larmes ont rempli ses yeux. Sur l'écran, on pouvait voir des photos de Madame Michaels avec tous ses petits copains. Tous les parents des garçons les ont regardés avec colère, mais en majorité, ils l'ont regardé elle. Ensuite, seules les mères avaient l'air contrariées, parce qu'elles ont vu des photos de Madame Michaels quand elle était plus jeune, sortant avec leur mari. Voyez-vous, elle avait fait l'erreur de cacher des photos de ses ex-petits copains dans toute sa maison, et en me laissant entrer chez elle, elle m'en avait donné l'accès, parce qu'elle n'avait pas été assez intelligente pour bien les cacher. Je venais d'exposer ses manigances. Elle sortait avec les fils de tous les mecs avec qui elle était sortie à l'université. Peut-être que c'était un moyen désespéré de tourner la page, mais ça restait malsain. Bien sûr, après ça, elle fut rapidement virée. Il m'est impossible de trouver une famille qu'elle n'ait pas blessée d'une façon ou d'une autre, bien que les effets sur la mienne étaient plutôt positifs. « Tu n'es absolument pas comme ton père », a dit ma mère fièrement alors qu'on quittait le terrain, entouré de familles qui se disputaient. « Toi au moins, tu as un futur », elle a dit, souriant et ébouriffant mes cheveux. Elle avait raison. Grâce à mon enseignant psychopathe, j'avais un bel avenir devant moi.